la grille de départ, qui prend le meilleur départ. Derrière, le pilote de la Dacia, revenez le l'équipe noire. Patrice Duro, lui, est rentré tout de suite dans le tour de guerre. Le pilote de la Skoda, on va suivre la laisse entre Yvonne Jagu, le pilote de l'Audi A1 et Anthony Meunier, le pilote de la Citroën C2, déjà collé au pare-choc de l'Audi. Il ne lâchera pas Anthony Meunier et l'Audi A1, pilote de Pont Roulant. Ah, s'il est malade, s'il est malade. Très rapide, on arrive à gagner une seconde sur le tour jovial pour ceux qui ne commettent pas d'erreur. Et Poulain maintenant sous la pression, c'est l'intérieur qui compte. Voilà, il sort David Poulain en 4e position. Le duel de voie fabuleux. Le spectacle magnifique qui est en compagnie. Allez, la bonne opération est là. À lui de faire un tour parfait dans le joker. L'extérieur, le freinage là-bas sur la terre. Oh, il le prend très bien, Anthony Meunier. S'il sort deuxième, il a gagné. Il sort 3. Il va être gêné maintenant par Martin. Bon, Michael Jagu. Allez, attention, dans un train d'enfer. Anthony Meunier, on a l'espère avec Michael Martin, alors qu'il Jagu. Comme d'habitude ici sur le circuit de Carlamo. C'est le freinage Hugo qui va compter. Il est parfait. Il est parfait. Yvonique Jagu, il est à la corde. Allez, Anthony Meunier qui tente le tout pour le truc. Le collet serré. Le meilleur corps, Yvonique Jagu. Il a le meilleur corps devant Anthony Meunier, 3e du nous retrouverons également Tom Donat, le vainqueur de la catégorie Twingo Promotion, et Enzo Liebler, ancien vainqueur de cette catégorie de promotion. La catégorie Twingo est bel et bien l'école de l'excellence. C'est parti avec un superbe départ de Paul. La belle qui est à l'extérieur avec le eh bien, c'est Maximilien Veloux et maintenant, messieurs, à vous du faire, bien sûr, le truc joker pris par la C2 du Interpro, le pilote Diago. Et la Twingo de Tom Donat, le pilote d'Epan de Lille. Et là maintenant ils sont partis tous les trois devant le rythme imposé par Maximile, plus jeune des pilotes de la bande des 5. C'est Enzo Liebler. Et peut-être que ça va être de faire un peu de suite à son joker. Allez, on va essayer de garder le temps bon, c'est peut-être Maximilien qui va faire. Allez, ça va être tous les deux de tour joker. Allez, Enzo Liebler aussi. Voilà, un peu de voir sortir devant. Et la question se pose pour Enzo Liebler. Il peut sortir devant ou pas. Pour moi, il sortira devant. Il n'y aura pas beaucoup, il sortira devant. Voilà, juste devant Jimmy Carr, très vite. C'est superbe, c'est magnifique, c'est impressionnant. C'est la catégorie Super 500. Et Maximilien, il doit y aller maintenant. Il faut qu'il aille maintenant. Et ne pas attendre le dernier tour. Il va falloir qu'il aille très vite dans le tour de Maximilien, il peut devant les commissaires. Oui, il devait sortir devant. Allez, on va suivre un peu pour l'expression de nous là-bas. Chers amis spectateurs de Carlamo, la sortie de la parabolique. Impeccable pour Maximilien, ça vient très très vite. Et il sortira devant. Maximilien qui sort devant Samuel Peu, devant Jimmy. La ligne droite pour le pilote de la C2 Stassem. Pas gagné cette saison. Maximilien Veloux a 3 victoires, Terpero 1 victoire, Donat 1 victoire et Maximilien Veloux n'a pas encore gagné cette saison et il remporte la Q3. Yvonique Jagu, 6e
là-bas au freinage. Et devant, on retrouve toujours en tête le pilote de la Ford bleu, blanc, rouge, couleur de Vital Concept de Watercraft de Ford. Derrière sa cassette, avec Rodolphe Blanc qui prend maintenant le tour de l'air. Il laisse passer le pilote le père Mayenne, Emmanuel Anne. Il est revenu comme une bombe sur la Ford de Pascal Le Nouvel. Allez, la sortie du tour de Joker entre Rodolphe Blanc et Emmanuel Galivelle. Ryan récupère la troisième place. Le Nouvel, Emmanuel Anne, champion de France de division 4 dans la catégorie du rallycross, la catégorie supérieure. Pascal Le Nouvel pour sortir devant. Rodolphe Blanc, il a son blessure. Regarde, il est un petit peu à la peine là, Pascal dans le jeu. Il va passer tout le monde. Il a un problème mécanique, ça tourne plus rond. Et devant de Manu, Emmanuel, le pilote de Sieur. Chez lui, dans son ennemi. Du circuit de Mayenne. Et c'est Rodolphe Blanc qui va l'emporter. Et qui sort devant. Voilà. Oh, le deux roues de Emmanuel Anne a été magnifique. Faudra qui a bien joué le tour Joker dans le premier tour devant Emmanuel Anne, Emmanuel Galivelle et Pascal Le Nouvel avec des problèmes mécaniques à mettre une voiture de supercar au point, c'est pas évident. Et cette saison 2000 et à l'extérieur Jean-Claude Lemoine. Et avant les marques, il est il a fait le meilleur départ pour cette voiture que pilote Jérôme Grosset-Janin en championnat d'Europe dans le championnat du monde de rallycross. Et Malouagne, c'est pas fait. C'est pas fait pour Philippe Malouagne parce que derrière les Guy Moreton sur la Sirocco pour lancer la poursuite de la Peugeot 208. Problème pour Guy Moreton, il est au ralenti, Guy Moreton, problème. Le pilote de Saint-Etienne contraint à l'avant. Voilà, Philippe Malouagne. Il fait une belle deuxième place à Laurent. Il y a une voiture là, des voitures anciennes, on va dire, de la division. Et Laurent Bouillon, le freinage là-bas un petit peu. Allez, Philippe Malouagne, seul maître à bord dans cette série. Là, il a nouveau quand même un petit peu championnat du monde. Deuxième place, le régional de l'étape, lui le pilote de l'autre, c'est le pays où il habite. Et belle victoire pour Philippe Malouagne avec le meilleur temps. Et c'est que ça remet un petit peu tout le monde en route. Et oui, Malouagne qui revient maintenant parmi les bons chronos. On attendait de Laurent Malouagne et ben, il le prouve. J'ai dit Philippe, oui. Regardez le tour. Philippe Malouagne, Laurent Bouillon sont premier et deuxième. Donc Philippe avec un chrono de 2,25. C'est la feuille sur cette nouvelle Peugeot 208. Deuxième sortie, me semble-t-il, pour cette voiture. Et David Olivier, le pilote couleur des établissements Rondeau et Serraluc, le pilote vendéen, le team Olimeca bien sûr, avec ce moteur atmosphérique unique au monde.
Oui, c'est le seul que nous ayons d'ailleurs dans ce championnat du monde et championnat de France dans rallycross, un moteur atmosphérique. Alors qu'on retrouve maintenant le drapeau vert pour la procédure de départ en NASCAR, pour laisser libérer les 5 pilotes de cette ligne de départ, avec un Alexandre Taille qui vient de Cavaillon, c'est lui qui fait le déplacement le plus lointain, le champion de France de rallycross. Lui aussi, il a été champion de France de rallycross. Et le départ de Lévrier. Et ensuite, le supercar avec 4 Patrick Guillaume, gentleman driver, qui est revenu après son accident cardiaque et qui là bien se fait plaisir avec une auto du championnat du monde. Et devant nos Baz qui a pris le meilleur devant Alexandre Montoya. Troisième de l'épreuve. Pilote de la 208, ex-Miranda. Revenu le troisième, Kaiser pour Patrick Guillaume, le pilote de place. Il n'a pas tort de le prendre maintenant. Le tour joker, le pilote de Emmanuel 3, mais pourtant David Olivier va sortir de légère. Allez, Fabien Chanoine avec son retour sur un peu du lourd. Allez, sur le pied de petit peu le tour joker, il a pas avec son retour. Oui, il a hein. Il voulait pas faire les plans. Il a creusé le milieu. Mais là, pilote de la Clio, allez, le plus rapide. Et la lutte est superbe entre David Olivier et Patrick Guillaume. On a vu le Peugeot 208 se mettre à la hauteur de la Dacia. Alors que le pilote de Stockage on se porte les mains sur la tête là, du côté du team Chanoine. Et oui, et attention avec son retour dans une grande distance pour le secret. Et oui, effectivement, il me semble bien qu'il n'est pas plus le tour de joker, Fabien Chanoine. Dans un mois, allez c'est parti pour cette dernière série. Avec le bon départ de suite. Qui sont restés sur le tracé en balle. Et ils ont pris l'avance de ce coup là tous les deux pour jouer, si ce n'est que le pilote de la Christophe Jouet qui avait remporté l'épreuve ici il y a 2 ans. On a un problème. On a son Christophe Jouet. Ça tourne au carré. Ça tourne au carré. Le moteur ne tourne plus sur le monsieur de Christophe Jouet. Le même problème qu'il y a 15 jours. Le même problème qu'il y a un mois. Problème encore une fois moteur pour Christophe Jouet. Incroyable mais vrai. Et c'est il reste en tête. Allez, Firmeur, devant André Dubourg et devant Jean Compagnie. On a 3 gamins au volant là. Et oui, que de suspense dans cette série entre les moteurs qui bouleversement va se régaler effectivement cet après-midi dans un instant le drapeau Lémier. Le drapeau Lémier pour Firmin Canoni devant André Dubourg et Jonathan Pagny du côté du classement général de la Manche. Et c'est Firmin Canoni qui est le plus rapide. Deuxième, c'est Philippe Maloigne qui récupère la 2e place. Troisième, Alexandre
Chanoine de l'épaule en l'air, décoller à l'entrée de la parabolique. L'équipe Morito qui va profiter de la présence de Fabien devant lui pour rentrer dans le bon rythme. Le pilote de sa spéciale, le pilote de la Volkswagen se repose. Alors que vient Fabien Chaman qui est sur les deux volants de la Clio. Et le pilote de Stockholm, le numéro 1 de la place. Chef de file devant lui, le pilote ex-division 3, la parabolique où il est très bien Morito. Regardez, il prend à l'intérieur alors que Chanoine glisse tout au milieu sur le vibreur. Chanoine et ça l'a motivé. Déchaîné, attention à ne pas crever en prenant les vibreurs. Donc il glisse. Allez, il vole, il s'envole sur les vibreurs. Il vole presque une droite. Allez, le joker maintenant. Le pilote brûlé. S'envole là-bas sur, voilà, bien à droite. Freinage sur la terre, ça glisse, il la récupère, il la positionne, accélération parfaite, le dernier virage de la parabolique, bien à la corde, et dans un instant il y a le temps de référence pour Fabien Chaman qui va guider cette Q4 de la catégorie Supercar. Voilà. Superbe départ de la... Il part devant, mais il fait rien. Allez, chaque fois demandez la Mercedes Allez, la nouvelle voiture donc l'équipe de Pascal Lenouvelle fait d'énormes efforts pour la mettre où je suis, justement, Rodolphe Baudron. En Mayenne, en deuxième position, qui a enfin une voiture qui marche, donc automatiquement le double champion de France marche. Allez, Pascal Lenouvelle toujours devant Emmanuel Anne, Jean-Claude Lemoine, ça marche bien, accélération, il va se retrouver de l'eau là-bas pour la Ford Fiesta qui va récupérer la troisième par rapport à la voiture tout à l'heure, effectivement. Emmanuel Pachecoman. Il reprend la parabolique, on vient par la parabolique, je ne vous le dis pas parce que c'est un secret, mais le circuit de Mayenne a changé. Ah, comment? Ah, le secret. Et le retour, voilà, de Jean-Claude Lemoine qui l'emporte. La victoire de Jean-Claude Lemoine qui prend le troisième temps derrière Chaman Morito, le troisième qui retrouve à ses côtés le pilote de la 207 aux couleurs de Valtra du team LB, c'est-à-dire Laurent Bouchon, et Jean Join, bien sûr, est là sur la Peugeot 206.
couleur de Q8. Pareil, 4 tours pour la qualification dans la Q4. Allez, profitez de ce spectacle, chers spectateurs. Voilà, c'est parti avec le départ à l'extérieur de Jean-Jean maintenant. Allez, Patrick Guillaume qui s'est fixé à la 3e position. Et le moteur atmosphérique qui va subir la puissance des moteurs turbo. Je le rappelle pour Philippe Chaloine, le chrono de Lemoine est en 2:25 760 avec Jean-Jean, avec Patrick Guillaume, avec qui peut faire quelque chose de très bien, parce qu'il y a quand même une voiture qui marche comme un oui. Mais rapide sur la terre, la voiture qui s'y lave. Le tour joker. Et qui est suivi par Laurent Boucher en grande forme. Ne passe pas. Et regardez au freinage. Maintenant ils sont sur une contrée. Allez, ils sont face. C'est Guillaume qui regarde. Allez, la sortie de attention de son neveu. Et là, je me regarde beaucoup. On va regarder tout ça, j'ai du côté du chrono. La performance de Florent Bachelot. Laurent Bachelot, deuxième, en 359. Troisième, Moreton, quatrième, Lemoine, cinquième, Bouillon. Sixième, Forest Collant, c'est la dernière qualif. L'excellent départ. Allez, dans la parabolique, le pilote de la Citroën C4 en deuxième position à Blas-du-Bourg, le vainqueur de la Morée. Le pilote de Solène Voyage. Un tour joker parfait pour Jonathan Payet. Sortira-t-il devant Alexandre Auteuil? Oui. Il sort devant Alexandre Auteuil qui a la première population. Il est connu par cœur. Réal Hugo, tous les vibreurs, ils se l'ouvrent dans le feuillage. Et il va passer Philippe Malouin. Sa deuxième place. Allez, Bernard et Julien doivent encore s'accorder. Maintenant la ligne de la parabolique avant de revenir sur la ligne à Q4. Sera-t-il plus ou moins rapide que Fabien Chaloine? Jonathan Payet, 5e, Laurent Bellino, 6e, Philippe Malouin, 7e, Alexandre
maintenant. Ouais, mais bon. Ça nous perd pour tenter de jouer. Je le rappelle, un journal qu'on joue la place de tout le temps dans ces finales. Et surtout, on joue la place sur la première ligne, non? Allez, Patrick Fabrice, c'est bon, on le perd. Oh, il a passé Benoît Morel au bout de la ligne droite. Et c'est Fabrice qui reprend le tour joker. Et devant avec Clément Dupont se fait de plus en plus pesant sur Christophe Benoît. Allez, c'est maintenant que Clément Dupont peut vraiment de la joker. Voilà, Christophe Benoît et Clément Dupont. C'est certainement la bonne stratégie pour ces deux pilotes. Mais encore que la mission semble plus rapide, là, que Christophe Benoît dans son joker. Allez, les deux pilotes qui vont ressortir les gars. Voilà les erreurs de tournoi là. Dominique Camerino qui est quatrième juste devant Benoît Morel. Devant. Et voilà. David Benoît. C'est le quatrième pour l'instant de Morel. Allez, attention parce que ça peut encore changer. Benoît Morel, le peloton joker, a sauvé sa finale. Il sera en finale. Allez, les gars, on va nous emmener dans un balai infernal maintenant. Je suis le carreau. Et là, ce sont bien au-delà de la cellule électronique. Là, il y a quelque chose d'allumé là. Super bon départ de Balogne. Il est sympa, il se rabat pas parce qu'il était devant. André Alibou, il se rabat maintenant devant Alexandre Boteuil qui va prendre le tour joker comme il avait fait dans la manche qualif. Alors que devant André Dubourg, le vainqueur de l'Aventée, devant Philippe Mavagne, le vainqueur de... Allez, Pascal, les nouvelles dans son joker.
aussi, victoire pour André Dubourg, devant Philippe Manuel. David Olivier. Allez, Vincent, Frédéric. La troisième place pour cette personne, et Clément Dupont est là, lui, sur le pilote. Allez, le pilote breton mène les débats. Il faudra être malin dans le tour joker. Maintenant, il n'y a que des pilotes très rapides. Qui plongera le premier dans le... Mais qui? Allez, David Vincent. Alors que maintenant David Vincent est attaqué par Mathieu Trévian. Dès qu'un jour il est carrément contre son pare-choc arrière dans la parabolique. Retour aussi de la Toyota. Mathieu Trévian et retour aussi de la 208. Et là, il sortira devant Marc Maurice, et Marc Maurice a fait la bonne opération en prenant le tour vite. Voilà, il faudrait que Trévian prenne le tour joker. Ou Trévian, en tout cas, voilà, David Vincent. Si David Vincent prend le tour joker, il a gagné. Il sortira devant Marc Maurice. Il sortira devant Marc Maurice, et il sera le mieux placé pour aller chercher les deux premiers. Voilà, c'est maintenant, c'est Mathieu Trévian qui doit prendre le tour joker rapidement. Sinon, eh bien la lutte se fera à deux. Il est plus vu dans les roues de David Vincent. Tour joker pour Trévian. Il a pas gagné Trévian. Voilà, il fallait prendre ce tour joker avant Maurice aussi pour la deuxième place. Et lui chie pour la deuxième place, très victorieux ou pas? Sonia, très bien, Maurice. C'est Christophe Sonia qui va gagner. David Vincent, à l'accélération de ils se touchent tous les deux. Ils se touchent tous les deux. Et c'est Mathieu Trévian qui... Mathieu Trévian va donner le tour devant David Vincent. Et Mathieu Trévian, on est déchaîné du côté du facteur Clément Dupont. Allez, maintenant on peut applaudir dans la ligne droite d'arrivée. Victoire de Mathieu Trévian devant Marc Maurice, troisième Dupont. Quatrième, cinquième, sortie de joker qui se voulait spectaculaire, elle l'a été. Eh bien, les trois pilotes. Jean-Jacques, plus de quelques secondes de patience avant le départ. Voilà, procédure de départ. Le directeur de course va prendre son drapeau vert. Allez, attention, le premier virage va être spectaculaire. Les spectateurs qui vont être là-bas, vous, surtout le Carabès, que vous êtes prêts pour la finale de Super 700. C'est du rallycross. Ils dorment, je pense. Oui, mais ils sont comme les pilotes, ils sont tendus. Superbe départ à l'extérieur de Tonnerre. Samuel pour l'extérieur, Terpel déjà deuxième. Tour joker pour être leader.
départ de Jimmy Terpo en deuxième position. Là maintenant on va retrouver le André sur deux. En deuxième position la Saxo King Cariaco. Le Terpo en troisième. On va savoir si Anthony Meunier passe Enzo Livner ou pas. Voilà, Enzo Livner devrait sortir devant Anthony Meunier et récupérer une place avec son tour jockey pris dans le premier tour. Toujours en tête devant le rythme imposé par Maximilien Lowe est intéressant parce que derrière, ils perdent du terrain. Devant Yvonique Jagu, oui, il sort devant Yvonique Jagu, le jeune pilote issu de la Formule de Provence. Un mono impérial. Samuel Paul, il va sortir troisième à la barre. Oui, il sort troisième juste devant Enzo Livner. Alors voilà, le retour de la reste 3 tours. Le retour de Philippe Carperon. Et maintenant. Ils sont tous les deux redans, un peu à l'extérieur. Terperon laissera pas passer. Peut décoller derrière Terperon. Terperon qui est menacé aussi par Linder. Et un il a été impérial depuis ce matin. Et la première victoire dans un tour. Avec un repli, ils sont tous les trois à mettre. Je vous le disais, il l'avait dans la poche, il l'avait pour lui, il le voulait, il l'a eu.
Et sur la troisième ligne, la très belle 208 ex-Hansen, celle pilotée par Patrick Guilherme, qui retrouve à ses côtés la voiture qui gagnait ici même l'an dernier au main qui remportait le titre au main de Gaëtan Sirazin, celle de Florent Péduno en bleu blanc rouge. Et à l'extérieur de la ligne de départ, nous retrouvons Laurent Bouillot, qui devient maintenant l'outsider de ces pilotes confirmés dans cette dévorer le bitume de la grille de départ de Kerlabo. Et la finale, la dernière initiée Kerlabo, attention, et la finale super finale de l'essence est partie. Ça ne quitte pas, ça ne lâche pas. Et Fabien Chavannes qui essaye de passer à l'extérieur. Le retour devant nous. Dubourg. Canelu. Chavannes. Patrick Guilherme qui lui pique une place devant frère. Ils sont en tête, c'est chaud maintenant avec Florent Péduno qui revient sur la dans le tour joker, en tout cas des deux premiers, pour aligner les efforts. Andrea Dubourg, Florent Péduno, qui est parti de la porte de la tour joker, il va passer Chavannes et Canelu. Quand il a freiné, ça a bloqué à l'arrière. Ils vont passer le tour joker, les deux pilotes qui sont devant Fabien Chavannes. Florent Péduno. Alors qu'il n'a pas pris le tour joker et qu'il est en train de faire se resserrer tous les pilotes derrière lui. Smalagne qui fait l'erreur. Chavannes,